je demande aux Bamileke de ne pas voter pour le président. Et je lui ai donc dit, pourquoi vous avez fait ça, Majesté? Il m'a dit... Attendez, oui. Le roi Sokoudjou dit qu'il a demandé aux Bamileke de ne pas voter pour le président. Pour le président, oui. D'accord. Et c'était par rapport à ces élites de l'Ouest, il m'a dit qu'ils trompent le président, qui sont des menteurs, qui ne sont même pas avec lui. Il m'a dit que moi, je veux que Paul Biya réussisse sa mission, mais il avait des gens qui ne représentaient rien. Et il m'a fait état de ce que, pour preuve, quand ils sont allés aux élections, il me dit, prenez le score. Vous allez constater que, malgré, je cite ici le chef, quelques petits jonglages, l'Ouest Bamileke a voté majoritairement contre le président. C'est incroyable. Oui, et vous allez vous rendre compte que si le président Paul Biya a réussi à avoir un score de 51% à l'Ouest, je crois qu'un peu 47 ou 48, c'est grâce au Noun qui est venu renforcer le score du président, parce que dans le Noun, Paul Biya a fait 88% a eu 88% des votes. Et dans ce jeu, il faut peut-être rappeler aussi que ce qu'on l'a reconnu, le Noun a lui tout seul fait 60% du territoire de l'Ouest, voire 55% du territoire de l'Est. Excusez-moi, c'est quand vous sortez de l'hiver, là, c'est grave. Oui. Donc, vous voyez que il y a donc eu cette mission. Moi, j'ai toujours dit que la politique, ce n'est pas le bavardage. Et surtout, il y a aussi ce mot que Sekoudji m'a dit. Il m'a dit que vous, pour Messanga Nyamde, il m'appelle roi Messanga Nyamde. Alors, c'est sur invitation que M. Sokoudjou vous a demandé à vous rencontrer. Oui, nous avons, oui. Et sur quelle thématique portaient vos échanges, essentiellement? Bon, alors, dès le départ, vous savez que j'ai eu à faire une sortie à la chaîne de télévision Equinox, bon, où effectivement, de manière spontanée, vous savez, j'ai pris position par rapport à un rappel à l'autre, très très violent, du préfet des Hauts-Plateaux. Parce que je vous assure, et là le roi Sokoudjou... Peut-être faudrait-il rappeler cette sortie du préfet des Hauts-Plateaux. Oui, qui a estimé que, effectivement, le roi Sokoudjou, ça dit faux, Sokoudjou avait estimé que le président est illégitime. Vous avez abordé le sujet. J'ai abordé le sujet. Vous allez nous dire tout à l'heure. Vous allez nous dire. Donc, entre autres, donc, pour tout vous dire, l'Ouest, c'est un pays, moi j'ai compris beaucoup de choses. L'Ouest est complexe, l'Ouest a ses mystères, l'Ouest a sa coutume. Même si quelque part, j'ai aussi rappelé, et ça, je vous dis, c'était un échange entre deux rois. Parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que je suis allé là-bas avec une double casquette. Sur les photos, je vous vois assis là, en plein dans le salon principal, de Sa Majesté Sokoudjou, le roi Bamileke. C'est pas n'importe qui est entré là-bas. Non, je suis roi. Et c'est là où j'apprécie les Bamileke. L'étiquette qui m'a introduit dans les palais de plusieurs autres rois. Entre autres, je voudrais m'excuser auprès du roi de Bameka, qui a souhaité aussi me voir, mais le temps qui m'était imparti ne m'a pas permis d'honorer à ce dernier rendez-vous. C'est que là-bas, ils respectent les chefs. Sokoudjou, vous allez voir qu'en échange, Sokoudjou et moi, par moment, nous parlions Ewondo. Nous parlions Ewondo. Il s'exprime bien en Ewondo. Très bien. C'était un ami à mon papa, je continue à vous le dire. Il a bien connu mon père, ma famille. Et la chefferie de Bamileke est impressionnante. Je vois la bâtisse. Elle est impressionnante là. C'est incroyable. Je vais vous dire quelque chose. J'avais honte par moment. Pourquoi? Parce que quand je vois ma petite chefferie de 4000 hectares, de 4000 mètres carrés à Yabassi, où je suis obligé de tout mettre dedans moi-même, ce qui fut impressionnant, je vous assure, Sokoudjou, c'est un homme, comme lui-même m'a dit, j'ai besoin de quoi? Sokoudjou dirige une coopérative. Vous connaissez le chiffre d'affaires de cette coopérative? Non. 7 milliards. Waouh! Il m'a fait visiter tout, et les appareils qui font la coction du café, etc. Il m'a d'ailleurs fait état de ce que, à l'Ouest, c'est l'un des chefs qui a initié l'agriculture, qui est autonome. Mais qu'est-ce que ce conduit ne voulait pas me donner? Je n'avais plus de place. Il est âgé de quel âge? 83 ans. Il a 83 ans. Il conduit lui-même.
Il conduit lui-même. Oui, mais alors, mais ce qui m'a impressionné, 83 ans. Sur la cour de Sokonju, je crois que vous pouvez voir les photos, Sokonju a des Hummer. Il a des grosses voitures. Sokonju a des... Qui lui donne ça? Sokonju, d'ailleurs, c'est un grand roi, on ne peut pas dire des choses. Alors, quand il est sorti à un moment donné, il fait un tour, parce que dans son palais, qui fait à peu près 100 hectares, parce que dans son palais, il y a des plantations de café, de cacao et des porcs. Incroyable. Alors, ça, c'est un vrai chef. En un temps record, je n'avais plus de place dans ma voiture pour mettre les pastèques. Il te donnait les porcs et les chèvres. J'ai ramené aussi des pastèques de Babejou. Alors ça, c'est quelque chose qui est singulier aux populations de l'Ouest. Elles sont très sociables. Oui, il est généreux. Et peut-être parce que tu n'as pas eu l'occasion de croiser ses épouses, elles auraient rempli ta voiture de haricots, de pommes de terre. Il m'a demandé si j'avais un pick-up qui accompagnait ma Land Cruiser. Ouais. Je lui ai dit non, mais Majesté, moi je suis venu avec une voiture de route. Si je savais, je partais avec ma Dodge Ranch. Tu as voyagé avec quoi? Avec la Land Cruiser. Si je savais, j'allais avec la pick-up d'Ora parce que elle est plus grande. J'ai quand même réussi à mettre dans ma voiture une quinzaine ou une vingtaine de pastèques. J'ai mis des pommes de terre. J'ai mis, en fait, il m'a mis dans la voiture les pommes de terre, des pastèques, l'arachide, le haricot, etc. Un peu comme un enfant qui vient en vacances et qui repart. Pour pas qu'il meure de faim. Alors, pour vous dire, c'est un monsieur sincère. C'est un monsieur respectable. C'est un monsieur respectueux. Et en conclusion, sur ce volet, parce que nous allons revoir tout le temps, le roi Sokonju, je voudrais lui dire merci. Merci d'abord parce que il m'a dit que dès le départ, il me reçoit pour 3 qualités. C'est lui. Vous allez voir ça dans l'échange. D'abord, il m'a fait état de ce que je suis un chef. Et il dit que dans les traditions bamileke, on ouvre toujours la fête à un chef. Et d'ailleurs, il prépare le 50e de son accession au trône. Et je suis parmi ses invités spéciaux, je serai parmi ses invités spéciaux. Et de 2... Ça va se faire cette année? Oui, il m'a dit qu'il préparait des invitations. Bon, là, c'est son comité. Et puis de 2, il m'a dit qu'il me reçoit parce qu'en dehors d'Ateba Yene et moi, il n'a jamais vu autour du président de la République et du RDPC des gens aussi entiers et francs. Il m'a dit que moi, je vous ai toujours admiré. Il m'a traité de tout. Il m'a fait beaucoup d'éloges. Il m'a dit du palais, je vous suis, je vous connais. Et votre courage. Et il m'a dit quand même que même si je ne suis pas du RDPC et je ne partage pas votre point de vue, il faut autour du président des gens qui l'aident vraiment. Des gens qui l'accompagnent. Et puis, troisièmement, j'ai été très surpris aussi et heureux de voir qu'il connaît le mouvement national des biaïstes. Il dit que c'est courageux, mais il m'a demandé à la fin, combien de fois, toi là, on t'a donné déjà quoi? Tu n'es pas un intellectuel. On t'a donné le poste de membre de comité central. Je le lui ai dit. Ce n'est pas rien. Oui, et il m'a donc fait comprendre que en tout cas, je vous donne sa prise de position. Et c'est comme si vous y étiez. Je lui ai dit, écoutez, le président a fait de moi membre du comité central. D'ailleurs, vous allez voir l'échange. Je lui ai dit que c'est même à ce titre, comme militant, que moi, j'aurais voulu échanger avec lui. Peut-être il pense un peu comme moi, quelque part, que le président aurait pu faire mieux. Et d'ailleurs, moi, je vais te dire quelque chose. Avant de poser la dernière question sur Sokonju, le président, lui, il dit qu'il apprécie les jeunes qui ont fabriqué ceci aux États-Unis, qui ont eu le doctorat à 11 ans ou bien, c'est pas, à 22 ans. Mais déjà, il faut qu'il a donné. Moi, c'est ça. On ne parle pas des petits postes de Nyamangoro, comme on dit, des petits, rien du tout. Non, on parle des postes de décision, de la visibilité de décision. Alors, moi, je pourrais vous donc te demander, comité central, d'accord, mais ça, c'est, pour moi, ça ne représente pas, et surtout, ce n'est pas pour vous manquer de respect, pour moi, ça ne représente pas grand-chose, vraiment. Alors, pour vous répondre, vous savez que... il nous est très difficile. Ça, il faut que chacun le dise aussi. De défendre parfois
un certain bilan du renouveau. Oui. Mais à côté, nous sommes là, nous sommes les apôtres de la paix et de l'accompagnement du président. Alors, je vais vous dire deux choses. Pourquoi il est difficile par moment de défendre le bilan du renouveau sur certains points? C'est ça qui fait aussi le Sanga Nyamdeng Matebaïli. Quand vous voyez celui qui est à la tête du parti, c'est vrai, certains sont en train de dire, le président nous donne, nous, au regard de son discours d'hier, tel que je l'interprète, sur cette institution existante aujourd'hui, hormis la présidence de la République, moi je voudrais dire que le président a annoncé de manière implicite hier qu'il va ramener des gens moins âgés à ces institutions. Je pense ici à l'Assemblée nationale, c'est normal, c'est un vieux, vous avez raison, mais Paul Biya a dit que c'était une transition. Je pense au Sénat, je pense au Conseil constitutionnel. Une transition comment? C'est-à-dire, je crois que le discours du président hier a fondamentalement un lien avec son discours d'investiture donc de janvier 2020. C'est ça. Donc de janvier 2018, où il a dit, après son élection à la tête de la magistrature, que ce mandat allait être décisif, voire historique. Moi, je pense que quand vous écoutez le président Paul Biya, il agit comme un grand chef de village qui veut passer la main, qui veut débloquer la situation, mais chaque fois il a l'impression que si je bloque et si je débloque, est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Or, quand vous écoutez le discours d'hier, en relation avec le discours de la fin de l'année 2019, non 18, puisqu'il venait d'être réélu, parce que c'est à cette occasion qu'il a eu à faire le discours sur le mandat historique et décisif. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de nous dire, préparez-vous à avoir un jeune à l'Assemblée, préparez-vous à avoir un jeune au Sénat, préparez-vous à avoir un jeune au Conseil constitutionnel, préparez-vous à avoir un jeune au Conseil économique et social, préparez-vous à avoir un jeune également à la tête du RDPC. C'est-à-dire que je veux voir ici, deux instruments, le secrétariat général et la présidence nationale. Bon, alors moi je crois que le fait de le dire, que les jeunes vont désormais avoir accès aux postes de décision, n'est pas une mauvaise chose. Et je suis ramené dans sur ce conjoint. Effectivement, d'ailleurs, sur votre deuxième préoccupation, vous dites effectivement, qu'a-t-il fait des Camerounais de la diaspora qui sont rentrés? Effectivement, nous sommes très nombreux. Mais le diagnostic du président qui apparaissait pour moi comme un testament semble dire que mais c'est incroyable ce que j'ai vécu. Moi, je vous prends mon cas. Je suis diplômé de la Sorbonne. J'ai été major à la Sorbonne. J'ai été major à l'INALCO. Ça veut dire que quand on vous évalue, demandez à tous les enseignants qui nous écoutent. Ma thèse de doctorat de relations internationales, je l'ai obtenue avec la mention très bien, félicitations du jury, prix de l'université. Mais j'avoue que, me concernant, administrativement... Peut-être parce que vous n'aviez pas 22 ans comme... Même à l'université, mais oui, mais j'ai quand même terminé, j'ai quand même eu mes 2 doctorats à 29 ans. Hein? J'ai eu mes 2 doctorats à 29 ans. Waouh. 2. Ça veut dire que le premier, je l'ai eu, je me rappelle, à 26, 27 ans, et le deuxième, je l'ai eu à 28, 29 ans. Ça, non. Un doctorat nouveau régime. Alors j'ai regardé le discours du chef, mon maître politique. J'ai dit, oh, regardez comment mon père est de pleine volonté. Mais qui va l'amener à mettre tout ça en œuvre? Il faut écouter quand même. Le président de la République ici, certaines personnes ont tout mis en place pour que chaque fois qu'il pose un acte, cet acte soit effrité de crédit. Écoutez, quand vous prenez l'OJRDPC, le président national de l'OJRDPC a pratiquement mon âge aujourd'hui. Quand vous prenez, au moment où le président fait ce discours, j'ai eu aussi l'impression que on a présenté au président de la République des vieux jeunes. Comment on peut se retrouver avec tant de personnes âgées au-delà de 60 ans? La moyenne d'âge c'est 70, 72 ans. Vraiment. À la tête des régions. Vraiment. Alors vous avez... Bon écoutez, c'est dire que
lorsque le président fait un tel discours, moi je salue ce discours. Et je dis, voilà que le président a compris le problème. Allons plus loin, puisque nous avons eu dans cette métaphore, au regard de votre question, de la symbolique du pouvoir et de la volonté présidentielle. Écoutez, le Cameroun est aujourd'hui le seul pays au monde où nos enfants n'ont pas de bourse. Une chambre aujourd'hui au quartier pour un enfant coûte au moins 30 000 francs. Mais allez voir la clochardisation des étudiants. Les jeunes n'ont plus certaines possibilités. Et quand vous voyez le système administratif, il faut quand même aussi dire à mon père, à mon maître politique, qui est un visionnaire, qui vient encore de poser les bases d'un combat que nous allons mener politiquement pour que tout cela soit matérialisé. Il faut quand même rappeler au chef de l'État que malheureusement, j'ai l'impression que certains ne lui ont pas fait état de ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sortent des écoles et n'ont pas d'emploi. Oui. Parlons peu, parlons vrai. Vous croyez que le président, là où il se trouve en ce moment, est au courant, il connaît encore des gens? Vous croyez qu'il connaît encore des gens? Alors, mon point de vue le voici. Le président n'a plus la pleine maîtrise. Au vu, c'est un monsieur qui a atteint un certain âge. Il n'a plus la pleine maîtrise des jeunes valables qui sont en ce moment disponibles dans son pays. Les yeux du président, c'est son secrétaire général. Les yeux du président, c'est son directeur du cabinet. Les yeux du président, ce sont ses conseillers ici et là. Et surtout, c'est son aide de camp. Ajoutons quelqu'un. Ajoutons quelqu'un qui est dans l'ombre. Qui ça? Le général Fouda. Moi, je ne le connais pas, celui-là. Oui, bon, moi, je ne le connais pas, les autres. J'enchaîne, non. Moi, parce que je connais l'architecture. Je ne connais pas. Il y a des hommes à côté. Il paraît qu'il pose des actes controversés, je veux dire, pour dire le moins. Oui, alors c'est pourquoi le jeudi politique est magique. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez cité deux. Le ministre de Kangongovi, le ministre Ayolowi, mais à côté du président au quotidien. Je n'ai pas fini. Il y a le contre-amiral Fouda. J'étais sur ma lancée. Vous comprenez? Oui. Le président de la République a un certain âge. C'est un grand-père. Et nous tous, on a eu des grands-parents. Oui. C'est un sage qui, comme tous les grands-pères à cet âge-là, a besoin qu'on lui explique, qu'on lui montre des choses. Qu'on lui dise la Parce qu'il n'est plus avec votre génération, il est dans la génération d'en haut, d'accord? Maintenant, M. Ngongo Ferdinand, le secrétaire général, fait partie des yeux du président. M. Ayolo, le directeur du cabinet civil, il fait partie des yeux du président. C'est-à-dire, si le président lui demande, au fait, à ton avis, qu'est-ce que je peux... Parce que lui-même, il ne connaît plus les gens et c'est comme ça que ça se passe. Il leur pose la question. Demandez à M. Mebara, est-ce que vous croyez que si je dis que M. Mebara, je lui donne le titre ministre d'État, ça va l'encourager à mieux travailler, à donner le meilleur de lui-même? Et Mara va lui répondre, oui, je crois, Monsieur le Président. Donc, il prend leurs avis. Alors, c'est ici que tout se joue. Si en demandant à M. Ferdinand Ngongo, moi je souhaite nommer quelques jeunes, est-ce que vous pensez que tel est un truc? Ah non, Monsieur le Président, vraiment, avec sauf votre respect, c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour du pays. Il rencontre un autre conseiller, prenons Ayem Mongé, qui vous connaît, que vous connaissez. Ah, qui ne peut jamais dire la vérité. Monsieur Ayem, j'ai besoin d'avoir votre avis sur machin truc. Parce que j'ai besoin d'un nouveau directeur à Lyrique. Vous pensez que Monsieur Messanga peut... Ah non, sauf votre respect, Monsieur le Président, vraiment, je crois qu'il y a deux personnes qui ne peuvent jamais donner mon nom au président. Lyrique mérite mieux, etc. Parce que je veux vous dire, ce monsieur est un bon enseignant, mais vraiment pour la direction, vous savez, etc. Alors, mais une parenthèse, donne-moi une parenthèse d'une seconde. Il y a deux personnes au palais qui ne peuvent jamais dire au président de me nommer directeur de l'Éric. Le ministre d'État Ferdinand Ngongo
Alors, parce que vraiment, je lui dis en connaissance de cause, je veux qu'il le sache, il ne peut jamais me proposer. Mais je me rends compte maintenant. Et les deux, et ailleurs manger. Surtout pas les deux là. Les deux là, tant que je pense que tant qu'ils sont là, je n'aurai jamais le professeur, tant que le ministre d'État, hein. peut même d'aller plus loin. Tant que Ngongo, ministre d'État est là, et ou encore peut-être ailleurs manger, mais je dis Ngongo, ministre d'État Ngongo, si vous voulez bien apprécier sa posture, je n'aurai jamais rien tant que Ngongo est secrétaire général. Il ne vous aime pas du tout. Oh, pas du tout. Pourtant, on ne se connaît pas. Et moi, j'ai pourtant beaucoup d'ambition. Apparemment, beaucoup de Camerounais ne l'aiment pas non plus. Moi, je ne sais pas. Mais je peux vous dire ici, avec beaucoup de courage. J'ai rarement vu un collaborateur du chef de l'État qui est. Beaucoup de ces collaborateurs sont venus me voir et on m'a dit qu'ils ne m'aiment pas. Alors, pourquoi ils ne m'aiment pas pour rien? Parce que j'ai parlé de la canne, parce que j'ai parlé de. Ah, d'accord, ok. Alors, ça veut dire que lorsqu'il m'a envoyé 1 million en demandant à son collaborateur de couper, c'était une injure, quoi. C'est-à-dire que c'était pour lui dire que celui-là, ce vaurien-là, allait lui donner ça. Oui. Et si vous voulez en route couper de moitié, hein, eh bien, je lui ai renvoyé ça. Hein. Je lui ai renvoyé ça. Oui, je lui ai renvoyé. Oui. Alors, professeur, voici, j'étais sur ma question. Hein. Oui. Alors, si le président, donc, à travers ses yeux-là, je vous ai cité au moins 3 personnes. Si le président veut voir les Camerounais à travers ses yeux-là, croyez-vous que le discours qu'il lit sera, comment dirais-je, comportera un certain nombre d'objectifs, je veux dire d'éléments objectifs, tels, tout à l'heure on parlait des gens qui sont des exemples, etc. Le président ne verrait que les choses sous un miroir déformé. Bien. Un miroir déformant parce que ceux-là n'ont pas intérêt, ils n'ont pas intérêt à ce que la République ait la dragée haute parce qu'on a mis des gens qu'ils détestent à des postes qu'on peut apprécier, où ils peuvent être appréciés pour leur valeur, pour ce qu'ils sont. Ils vont demander au président de citer Biolay, qu'on ne déteste pas, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, mais tout est dit, il ne va pas voir ce que je voulais vous faire remarquer, ou pas vous faire dire, c'est que le président ne peut pas voir le Cameroun avec les yeux de M. Ngongo ou les yeux de Ayemongé. Il ne peut pas voir le Cameroun tel qu'il est, avec ces yeux-là. Et donc, forcément, nous sommes dans la mauvaise posture. Parce qu'il ne vous voit pas. Il ne vous voit pas. Ses yeux sont les yeux de Ngongo. Et donc, si Ngongo ne vous voit pas, le président ne vous voit pas. Ses yeux sont les yeux d'Ayemongé et les autres. Si ceux-là ne vous voient pas, alors le président ne vous voit pas. Il en est ainsi et c'est une réalité. C'est une réalité certes dure, mais c'est une réalité qui est telle qu'elle est et rien à faire. Sauf si on bouscule les choses, sauf si le président change cela et met des gens qui voient vos valeurs, qui peuvent dire au président ce que vous valez et lui conseiller des choses différentes. Voilà. Oui, je pense que votre vision est claire. Hein? Et votre analyse la notoriété de votre analyse ne souffre qu'une contestation. Parce qu'il faut cesser de prendre du moins le président pour un naïf. Oui. Je crois que ceux qui pensent qu'il ne sait pas ce qu'il fait, moi je ne partage pas ce point de vue. Tout simplement parce que